On nous parle trop souvent de méthodes, d'outils, de programmes. Mais moi, je crois qu'on oublie trop souvent l'essentiel. Ce qui fait qu'un élève apprend, c'est la qualité de la relation, entre autres, qu'il tisse avec celui ou celle qui enseigne. Aujourd'hui, je vous parle de mon pilier 3, l'approche humaniste personnalisée. C'est une vision qui replace l'élève dans toute son individualité au cœur du processus d'apprentissage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la classe alternative. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Je suis Solange Elolong, ingénieure pédagogique, ingénieure de formation. J'ai vu trop de fois des élèves enfermés dans le silence, dans la peur de mal faire, dans l'idée qu'ils ne sont pas faits pour ça. J'ai également vu des enseignants débordés qui sont pressés par le programme et qui ne voient plus les visages, les regards des élèves. L'élève n'est pas réductible à ses notes, ni à ses cases dans un livret. L'élève, il mérite donc qu'on s'intéresse à ce qu'il ressent, à ce qu'il vit, ce qu'il peut devenir, mais pas seulement ce qu'il produit. Comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, aujourd'hui nous allons voir mon pilier 3 intitulé l'approche humaniste. Mais l'approche humaniste, c'est quoi? Pour moi, l'approche humaniste, c'est une posture. C'est décider de voir l'élève avant de voir le niveau. C'est s'adapter sans s'effacer. C'est poser des cadres fermes, mais aussi des mots justes. Je vous donne des exemples concrets. C'est par exemple prendre 2 minutes pour demander comment allez-vous à un élève qui décroche. C'est aussi adapter un exercice parce qu'on sait que l'élève vit quelque chose de difficile. Ou alors, ça peut être valoriser une progression, même minime. Montrer qu'on croit en l'élève, même quand il ne croit pas en lui. Ben, tout cela, c'est pas faire du social du tout. C'est créer des conditions d'un apprentissage qui a du sens et de la portée. En conclusion, je dirais que l'approche humaniste n'est pas du tout une mode. C'est un engagement. Enseigner, ce n'est pas transmettre seulement des savoirs, mais c'est également tisser un lien, proposer un cadre, offrir un espace de croissance. Et ça, je peux vous le dire, aucun outil, aucune intelligence artificielle, aucune réforme ne peut le remplacer. La relation pédagogique, c'est le fondement. Tout le reste, ce sont des outils et c'est très bien comme ça. Alors, si ce contenu vous a plu, dites-nous en commentaire. Et vous, qu'est-ce qui a changé dans votre relation aux élèves? Avez-vous déjà vu un élève se transformer tout simplement parce que vous l'avez écouté ou soutenu? Partagez vos expériences en commentaire. À très bientôt dans la classe alternative et plus. Ciao, bye!